Bienvenue sur Série TV Ciné officiel. Merci de vous abonner, de partager et de laisser un commentaire. La pauvre fille et le riche PDG, Eddie Watson. Seigneur, monsieur, pardon. Pardon. Pardon, monsieur. Je vous demande pardon. Je vous en supplie, pardon. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es malade? Ne vois-tu pas? Je vous en Ne supplie. peux-tu pas respecter les règles de circulation? Monsieur, pardon, c'est pas de ma faute. Es-tu malade? Ne vous fâchez pas, monsieur. Donc c'est pas de ta faute, c'est ma faute. S'il vous plaît. C'est moi qui t'ai cogné, c'est ça? Désolé, D'accord, monsieur. t'inquiète pas. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je vous demande Tu vas pardon. rester ici jusqu'à ce que tu répares ma voiture. Je suis Que vraiment personne désolé. ne me supplie. C'est pas de Il est ma temps faute, d'enseigner s'il des vous leçons à certaines personnes dans ce pays. C'est quoi, ne pourrais-tu pas conduire prudemment? Monsieur, pardon. Hein? Je vous en Je supplie. m'étais engagé pour tourner. Devrais-tu forcément me dépasser? Arrête ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout le monde te supplie et t'es là à te gonfler, hein? Tu te gonfles pourquoi? T'as un gros bras, qu'est-ce qui t'arrive? Ou c'est cette voiture que tu conduis qui te monte à la tête? On te supplie, tu veux pas écouter. T'as décassé la voiture, simple et raflure que tu peux nettoyer avec de l'huile. C'est que les chauffeurs allons nous en d'ici. Si tu veux pas partir, moi je m'en vais à pied. C'est quoi même avec toi? Reste là si tu veux pas partir. Taxi moto. Pardon, monsieur, je vous en supplie. Ne vous Taxi fâchez pas, moto. pardon. Monsieur, pardon, je suis vraiment désolé. Pardon, monsieur. Mes clés. Merci, monsieur. Merci. Oui. Toi encore? S'il vous plaît, puis-je avoir un mot avec vous? Oh, d'accord. Tu veux avoir un mot avec moi? Oui, j'aimerais discuter avec vous, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Peux-tu juste m'accorder un petit moment? Juste un petit instant. Bien sûr, il n'y a D'accord. pas de problème. Après avoir fait ton gros dos, tu viens m'énoncer. oh, merde. Oh, Gontier, qu'est-ce que tu fais? Demande-lui de vouloir me tuer et à me poursuivre jusque dans ma maison. Cher monsieur, que veux-tu de moi? T'ont-ils envoyé? Hein? Écoute, laisse-moi te le dire, si je revois tes pieds dans cette cour encore, tu vas le regretter. N'importe quoi, c'est trop méchant. Quel est ton problème? Allez, rentre, tout de suite. Tu essaies encore. Reviens chez nous, toi, et tu verras. I know I'll be alright. It's just a matter of time. I pray to the moon to speak to your soul tonight. Maybe you care like I do. Intéressant. J'aime ça. J'aime ça. You see through my eyes. Ooh, baby, love me. Baby, love me. J'aime ça. Maybe you care like I do. Maybe love me. Maybe love me. Maybe you see through my Hey. Salut. 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 Le garde de l'autre jour, n'est-ce pas? Oui, le monsieur de l'eau. Désolé pour ça. Je m'excuse pour le comportement de ma sœur. Ça va. C'est déjà oublié.
Est-ce qu'elle est là? Puis-je la voir? Vous voulez voir grande sœur Sarah? Ouais, bien sûr, c'est pourquoi je suis venu. Oh waouh. Elle n'est pas là en ce moment. D'accord, mais serait-ce possible que je l'attende? Non, je ne pense pas que ça soit envisageable. En fait, cela pourrait être très risqué. Quelque chose de pire que ce qui s'est produit la fois passée? Ça pourrait être dévastateur. Ah, Alors je vous conseille juste, vous voyez, de vous en aller. Je lui dirai que vous êtes passé la chercher. d'accord, je comprends parfaitement. Bonne suite de journée. D'accord, au revoir. Oh, ne me fausse pas comme ça, s'il te plaît. Allez, tiens. Merci. Pourquoi est-ce que tu te plains? J'ai eu une journée très stressante aujourd'hui. Que s'est-il passé? N'est-ce pas un gars stupide? Je ne sais même pas d'où il venait. Il me dérangeait tellement. Il me faisait des avances. Tellement si bête. Mais je lui ai montré qui je suis. Je lui ai montré la vraie Sarah avant que je ne quitte le marché. Avant que je n'oublie. Un gars était venu te chercher. Qui est ce malheureux gars? Sœur Sarah. Tu ne connais même pas la personne et déjà tu l'insultes. T'as dit gars. S'il y a le mot gars dans tes dires, c'est que c'est un malheureux. Quoi? Qui est la personne? C'est celui sur qui t'as jeté l'eau la dernière fois. Tu vois, comme si je ne savais que c'était déjà un malheureux. Alors, pourquoi est-il venu? Qu'est-il venu chercher? Tu sais, j'espérais que tu as un petit remords. Mais pourquoi te comportes-tu ainsi? Je ne peux avoir des remords. Ce sont ceux qui ont fait du mal qui ont des remords. Alors, qu'as-tu dit qu'il cherchait? Je ne sais pas, mais toutes ces attitudes que tu as, ces actes que tu poses, tu vas te marier un jour, hein, ne le sais-tu pas? Donc tu le sais pas. Écoute, je ne vais pas me marier. Le mariage ne m'intéresse pas. Ni maintenant, ni jamais. Jamais. Je le prends comme une blague. Je ne blague pas. Tola, je ne blague pas. Écoute bien de tes oreilles, je ne blague pas. Mon seul souci du moment, c'est de m'assurer que tu aies une bonne éducation pour que tu réussisses. C'est là mon vrai mariage. Je ne sais même pas pourquoi vous tous m'énervez aujourd'hui. C'est quoi même? Désolé. C'est bon, tu dois te calmer maintenant. Mais tu dis quoi? Tola, vaut mieux arrêter. Les gens me provoquent. Si tu commences le tien, tu auras pour ton compte. Tour de rue. Je suis désolé. Ouais, je l'ai trouvé. Ouais, je t'ai eu. Très bien. Ouais. Je t'ai eu. Hey, Louis, comment ça va? Ouais, je vais bien. Que se passe-t-il? Ah, bro, j'ai pas envie de sortir ce soir. J'ai beaucoup de choses à rattraper. Non, je ne suis plus intéressé à poursuivre cette chasse. Je crois que j'ai quelqu'une dans mon viseur. Aimes-tu celui-ci? Tola. Tola. Qu'en penses-tu? Je vais essayer le second, comme tu fais. Que penses-tu de celle-ci? Waouh, celle-ci est très jolie. Celle-ci est vraiment jolie. Celle-ci est très jolie. Oui, c'est très bien. Un instant. D'accord. Allô? Oui, c'est la boutique Sarah. Que pouvons-nous faire pour vous? Nous avons des lingeries, nous avons des recours, nous avons des palazzos, nous avons des pulls, des shirts, pour le moment. Bien sûr. Qu'aimeriez-vous commander et où aimeriez-vous être livré? D'accord. Nous avons deux options de livraison. Soit vous prenez un livreur qui passera prendre la commande ou nous vous livrons nous-mêmes. Oh, c'est très bien, c'est parfaitement bien. Nous aurons besoin de votre adresse et votre nom complet, ainsi qu'un numéro sur lequel vous joindre. D'accord, Benjamin. C'est bon, merci. Sœur, que se passe-t-il? Devine, ce gars vient juste d'appeler et a passé une commande de 350 000. Wow, je viens juste de faire plus de ventes que le mois dernier, même le mois d'avant. Oh, c'est trop bien. Mais quand j'y pense, pourquoi un homme passerait-il des commandes de vêtements pour femmes? N'est-ce pas bizarre? Les hommes commandent ces choses pour les petites amies. Écoutez, il peut commander ces choses pour qui il veut. Tout ce dont j'ai besoin, c'est cet argent sur mon compte bancaire le plus tôt possible. Tu sais quoi? S'il te plaît, laisse-moi aller apprêter en même temps les articles. Aurais-tu besoin d'aide? Non. Oh, d'accord. Oh. Wow. C'est très bien. Comment puis-je vous aider? S'il vous plaît, j'aimerais voir Benjamin. Benjamin. Il n'y a aucun Benjamin ici, hein, je ne le connais pas. Il a dit qu'il habite ici, hein? Quel est votre problème? Je dis qu'il n'y a aucun Benjamin ici, tu me stresses. Mais calme-toi. Pourquoi me calmer? Il n'y a aucun Benjamin ici, ne me dérangez pas.
Allô, patron. D'accord, monsieur. Oui, monsieur. C'est mon patron qui est Benjamin. Nous l'appelons Benj. N'est-ce pas toi qui as dit que tu connais encore Benjamin? Ne vous fâchez pas. J'ai oublié, j'ai perdu la mémoire. Mon patron arrive, entrez. Par où je vais? Attendez ici, il arrive. Salut. Toi encore? Je sais que vous devriez être malade de me voir apparaître partout. Que veux-tu exactement? En tant que femme d'affaires, je pense que vous devriez être plus réceptive de vos clients. Très bien. Je sais que tu n'as pas besoin de ces choses. Puis-je être livré? Merci. Oh, Pourquoi as-tu passé ces commandes? Et pourquoi as-tu menti à propos de ton nom? comme si vous connaissiez mon vrai nom pour commencer, Sarah. M'as-tu espionné ou quoi? Est-ce ainsi que vous interrogez vos clients? Par ailleurs, mon nom est Fred. D'accord, Fred. Que veux-tu de moi? D'accord, maintenant nous allons commencer quelque part. Amitié. C'est ce que je voudrais. Amitié. D'accord, nous sommes amis, merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit... Désolé, je pense pas que ce soit un bon début. Tu vois, t'es tendu. Tu ne me parles pas, c'est comme si nous nous disputons. C'est pas comme ça qu'on devrait commencer notre amitié. C'est comme ça que je suis, tu devras faire avec. Très bien, donc... pourrions-nous continuer cette discussion autour d'un dîner? Disons, le week-end, s'il te plaît? Et si tu invites tes amis à des dîners galants? J'ai jamais mentionné le mot galant. Mais maintenant que tu m'as mis cette idée dans ma tête, je vais m'en tenir à pense ça. même pas. C'est bon? Sarah, allez... tu sais quoi? Je vais t'envoyer par message l'adresse, tu vois, et le moment, pour que nous Je puissions... n'ai même pas encore accepté, monsieur. Tu ne peux pas me dire non, allez. J'ai été gentil avec toi, Sarah. Mais c'est juste un simple dîner, et non un dîner entre amoureux. Très bien. Je vais y penser. Très bien, à très bientôt. Sarah, laisse-moi t'aider avec ça. Shaggy, prends soin de toi. Sarah. Amène ceci à l'intérieur. Grande sœur Sarah, la manière dont tu souris au téléphone là, je ne t'ai plus vu ainsi depuis longtemps. Comment c'était avec ce gars? Le monsieur d'affaires. Tola, tu ne croiras pas à celui qui a fait la commande. Je ne suis pas forte en devinette. C'est Fred. Qui est Fred? Le gars qui était venu ici me chercher. Attends, le garçon qui t'a jeté l'eau? Oui. Je savais que c'était bizarre qu'on nomme pas ces genres de commandes. J'étais très étonnée en le voyant m'approcher. Waouh. Peut-être. C'est comme si il va devenir ton Roméo. Tola, pourquoi est-ce que toute chose, tu l'associes à l'amour? Pourquoi? On ne sait C'est jamais. ce qu'on t'apprend à l'école? Mais ils sont être capables de quelque chose. Mais j'imagine juste que vous deux... Waouh. Pourquoi souris-tu à ton téléphone de cette manière? Allez, voilà, prends tout. Pour moi? Oui, c'est pour toi. Je n'ai pas d'argent. T'en fais pas, prends-les. Tola, t'es la seule sur laquelle mes yeux se posent. Et tu le sais, la seule à qui je consacre mon temps et mon affection. Oui. Alors comment saurais-je que tu ne fais pas la même chose pour toutes les autres filles? Non. Nous sommes ensemble, ça fait un bon moment. Tout ce que je te demande est une chance. Donne-moi juste une chance. S'il te plaît. Monsieur, j'aimerais acheter... Non. Combat... c'est que... attends, je vais appeler mon patron. J'ai oublié. Combat... combat... Tola, que fais-tu ici? C'est ce que je t'ai envoyé faire? Toi, j'espère que tu n'aimerais pas être malheureux. Ou bien tu es déjà malheureux. Les sorciers de ton père te poursuivent-ils? Grande sœur. Toi, tu vas te taire? Pardon, on s'était déjà vu? On s'était déjà vu. Ah. Je te demande qu'est-ce que tu fais avec ma sœur et tu me poses des questions insensées. Allez, toi, vite, par ici. Tola. Donne-moi comme partenaire. Es-tu sûr que c'est bien ce que je veux? Monsieur, es-tu sûr? C'est du combat trim, que veux-tu d'autre? Ce compartenaire que j'ai acheté, j'espère que c'est bien cela. Sinon, patron va l'utiliser comme ça. Ah, patron Fred, je l'ai acheté. J'espère que t'as pris le bon cette fois-ci. Laisse-moi voir. Donne-le-moi. D'accord. C'est le bon. Ah. À quoi? Merci Dieu. J'avais peur que ce ne soit pas le bon produit. Mais je sais que mon patron n'aime pas stresser les gens. N'importe lequel j'achète, il va le prendre comme ça. Oh. Parce que j'allais pas te stresser. Tu aurais pu acheter le mauvais. Pas celui qu'on m'a prescrit.
Et je vais le prendre, c'est ça, en tant que stupide que je suis. Tout docteur prescrit derrière l'ordonnance. Prescrire, c'est quoi prescrire? Prescrire. Patron, je ne savais pas. Allez, dégage mon ami. Prescrire. Sinon, je savais pas. Mon frère, retourne à ton poste. Shaggy, qu'y a-t-il? Patron, j'aimerais vous dire que la dame de l'autre jour, je l'ai vue à la pharmacie. Quelle dame? Sarah? Oui, cette dame. Fallait voir comment elle a battu un garçon à la pharmacie. Oh, ah bon? Oui, c'est comme si le garçon faisait la cour à sa sœur. Vous savez comment les garçons font dans la rue. Baratiner un peu la fille, ouais. Vraiment? Fallait voir comment elle l'a gérée. Je me suis dit, ah, mon patron est calme, cette fille est chaude. Comment mon patron va-t-il la gérer? Comment mon patron Fred va coopérer? C'est tout ce qui me vient à la tête. Occupe-toi de tes affaires. Arrête de te mêler des affaires des autres. D'accord? Merci. Retourne à ton poste. Allez, rentre. À l'intérieur. Hey. Bon tiens, Sarah, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas tout cet embarras, hein. Je n'aime pas ça. Je t'embarrasse. Hein? Qui embarrasse qui? Qui devrait avoir honte de qui? À te dire la vérité, c'est moi qui ai honte de toi. Oh Oui. Écoute, je suis dans mes vingtaines, et c'est normal que les hommes courent après moi. Alors je n'aime pas la façon dont tu fais tout ça. S'il te plaît, arrête. Lequel de ces gars s'occupe de tes frais scolaires? Réponds-moi. Lequel d'entre eux prend en charge ton entretien? Oh, Tola, tu ne peux plus me répondre. Tu bouges ta bouche blé, mais non, tu ne peux plus me répondre. Hein? Je t'ai toujours dit que ces gars sont inutiles, complètement inutiles, et que courir après eux ne te rapportera rien. J'ai besoin que tu comprennes ça. Mais quoi? Oh, tu continues pas à parler, Écoute, tout ce que je veux que tu fasses, c'est te concentrer sur tes études, pendant que je gère tes besoins. Tout le reste à part ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu m'entends, Tola? Tu m'entends? Ouvre tes oreilles et... Tola! D'accord. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Que vais-je dire à ce mec maintenant? Oh. Hey, salut. Merci d'être venu. Salut. Attends, je vais t'aider. Allez, assieds-toi. Merci. Je suis désolée d'être en retard, mais c'est dû à l'embouteillage. Oh, allez, c'est rien. Je crois que c'est plutôt moi qui suis venu trop tôt. Essaies-tu de ne pas me faire sentir mal? Non, au contraire, je suis si content de te voir et que je ne pouvais pas y croire. Je l'admets. Te voilà encore en train de me flatter. Tu es si belle. Merci. Tu as tes manières avec les bons mots, Monsieur Casanova. Bonsoir, madame. Elle et m'appelle monsieur. Monsieur Casanova. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, qu'aimerez-vous commander? Qu'est-ce que tu prends? Tout ce que tu prends. Avez-vous des pâtes? Oui, madame. Oui, je vais prendre des pâtes. Et vous, monsieur? Je prends les pâtes aussi. D'accord. Que veux-tu boire? Du cognac, du vin? Non, c'est bon. Très bien, un verre de vin rouge pour la dame. D'accord. Merci. Je vous en prie, monsieur. Quoi? C'est ta version la plus calme et douce que j'ai jamais vue depuis que nos routes se sont croisées. Alors, es-tu en train de dire que je suis faiseur de troubles? Non, je ne dis pas ça. Je veux juste dire que j'aime cette version de toi opposée à celle qui m'a versé de l'eau dessus. Ou celle qui a un œil sur le copain de sa sœur. Comment as-tu su cela? Quelqu'un t'a espionné. Je soupçonne ton portier. Ah, il a peur que tu le tues si tu venais à le savoir. Tu le dis comme si j'étais une personne brutale. Je ne le suis pas. Je ne suis pas une personne brutale, c'est juste que les choses ne se déclenchent pas pour moi comme je le veux. Déclenche. Que veux-tu exactement dire par déclenche? Je ne pense pas que ce soir soit le bon moment pour parler de mon histoire si ennuyeuse. Donc, Non, allons. Si nous ne pouvons pas parler de nos affaires personnelles, quelle sera alors l'essence de ce dîner? Je pense que c'est le moment pour mieux se connaître, tu vois. Je peux t'écouter toute la nuit si cela est nécessaire. D'accord, comme tu le veux. Ouais, je suis prêt pour... Comment tiens, Sarah? Allez, viens. Comment tiens, Sarah? Allez, franchis le seuil, je vais voir. Que peux-tu T'as faire? pas peur, c'est ça? Je suis là. Comment tiens, Sarah? Regarde ça. Qu'y a-t-il? Y'a quoi? Toi encore? Y a quoi? Allez, viens ici, ferme-moi le portail. Toi là, viens là, viens. Tu n'as pas, t'es encore ici. Tape-le très bien. T'es encore. Il est pas revenu, il m'a pas écouté. T'es encore ici. Allez, vas-y. Tape-le très bien. Plus là. Oui, je vais t'appuyer. Tu m'entends? Vas-tu encore venir ici? Vas-tu encore venir ici? Allez, dehors, lève-toi, vite, dégage. Dégage, si tu reviens encore ici. À l'intérieur. Allez, vas-y. N'importe quoi. Reviens encore ici et tu verras. Tola. Tola. Sarah, Maman. tu ne peux pas continuer par te battre un peu partout, c'est inacceptable. Mais maman Camaro est toujours en train d'intimider Tola, il peut pas s'en tirer comme ça. Pourquoi ne pas me le rapporter? Pour que je réagisse convenablement. Tu ne peux pas utiliser la violence à la moindre provocation, Sarah. Je suis déjà fatiguée de tout cela. Je m'excuse, maman.
À chaque fois, tu présentes des excuses, mais tu fais encore pire. Maman, je m'excuse, je te le promets. Ça ne va plus se répéter. Vaut mieux pour toi. Mon seul souci est de voir toi et ta petite sœur réussir et ne être préoccupé par tes bagarres un peu partout. Maman, je te le promets, ça ne va plus se répéter. Va-t'en. Non, je m'en lave les mains. Hein. Si la prochaine fois on la bat encore, ce sera ton problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne m'amade pas. Pourquoi es-tu venu si tard cette nuit? Mais bébé, tu sais, c'est ta mère qui me cause toujours des problèmes. Ne t'ai-je pas dit de ne pas t'inquiéter? Si elle D'accord, fait te ses scènes et fâche se pas, te fatigue, elle fâche va pas, te dormir. fâche pas, c'est bon. Ma boum boum, s'il te plaît, C'est te quoi? fâche pas. Comme tu me souris maintenant, t'es trop douce, tu vois. Je sais. Comment vas-tu? Je vais bien. Mais bébé, que s'est-il passé? Quoi? Pourquoi as-tu battu mon gars Camaro de cette façon? Je devrais t'en donner aussi. Ainsi, tu ne sais pas le conseiller de ton ami ni le raisonner pour qu'il réfléchisse. Merde. C'est ça. Aide-moi à dire à ton ami que s'il ne réfléchit pas, la prochaine fois que je le verrai avec ma soeur, je vais en finir avec lui. Bébé, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, t'inquiète, calme-toi, ne te fâche pas. Quand tu te fâches, ça me S'il brise te le plaît. cœur, tu ne sais pas. T'es ma tarte de sucre, mon abeille, Je t'ai ma entendu. bobo. Je t'ai entendu. Bébé, je vais t'es laisser tellement Camaro doux, tu ne tranquille. sais pas. Mais tu suis toujours ici. Qui est ici? Bébé, c'est toi mon bébé, t'es mon tout, t'es mon amour. Je préfère que tu oublies tout cela parce que la prochaine fois que je te verrai avec cette fille, tu seras choqué. Hein? Bébé, t'es mon miel, hein. Tu ne sais Dis-lui pas. que je ne vais veux même pas l'avoir oser. proche de toi. Calme-toi, tu m'as manqué. Je ne sais pas, mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est Sois pas ça la tranquille. raison. Que se passe-t-il? Rien. Comment ça va? T'es sûr? T'es sûr. Ne t'ai-je pas mis en garde à propos de ce gars? Je ne veux plus le voir avec toi. Allez, entre à l'intérieur. Va à l'intérieur. Donc en gros, tu dois boire beaucoup d'eau, te reposer. D'accord. Je sais que tu iras bien, juste repose-toi, d'accord? D'accord, docteur. Prends soin de toi. Merci. Oh. Au revoir. Allô? Quoi? Oh mon dieu, où? Docteur, comment va ma mère? Les infirmières ne nous disent rien. Est-elle toujours en vie? Votre maman est sauve, elle est en vie. D'accord. Où est-elle, s'il vous plaît? Pouvons-nous la voir? Vous la verrez, mais je dois avoir une conversation avec vous avant. Docteur, Calmez-vous, restez calme. je suis calme, nous sommes calmes. Il s'agit d'un accident fort impact. Comme vous pouvez l'imaginer, cela aura des effets sur elle. À partir de notre série de tests, nous en déduisons que c'est au niveau des vertèbres. Ces vertèbres. Ouais, nous essayons Docteur, notre, dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi. nous essayons notre mieux pour qu'elle marche à nouveau, mais je dois être honnête avec vous. La chance est très peu, c'est très peu. D'accord. Donc cette petite chance, pouvons-nous compter dessus? Oui, après des consultations avec notre service orthopédique, je dois être honnête avec vous de ne pas trop y croire. Qu'elle marche de nouveau. Cela sera difficile, croyez-moi. Oh Dieu. Ayez courage. Courage à vous. Ça va aller, t'en fais pas. Ça va aller. Ça va aller. Tola, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que maman va bien? Oui, maman va bien. Elle a demandé d'après toi. D'accord. Alors quel est le problème? Tola, parle. Sœur Sarah, Parle. mon examen se tiendra dans 2 jours. Et je ne sais même pas si je vais y prendre part, je n'ai pas soldé mes frais de scolarité. Je sais que ton examen approche. C'est pour ça que je travaille très dur.
Tiens, Sœur Sarah, merci. je t'en prie. Je ne savais pas que je pouvais retourner à l'école. De là. Rien ne pourra jamais entraver tes études, je te le promets. Mais qu'en est-il de toi? Je suis sûre que ton examen aussi se tiendra bientôt. Ouais, mais... Tu sais que maman ne reçoit plus de salaire de la clinique depuis son accident. N'est-ce pas? Donc je dois subvenir aux besoins de la famille. Nous devons survivre. Donc Je vais finir plus tard. Concentre-toi juste sur tes études, d'accord? Je ferai tout mon possible pour que tu ne manques de rien. T'inquiète. Sœur Sarah, merci. Maman. Sœur Sarah. Maman. Maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, parle-moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman, qu'y a-t-il? Que veux-tu? Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Sarah. Oui, oui. Sarah. Oui. Maman. Maman, s'il te plaît, parle. Maman, que se passe-t-il? Doucement, doucement. Prends soin de toi là, en mon absence. Maman, de quelle absence parles-tu? Tu ne vas nulle part. Maman, rien ne va t'arriver. Maman. Maman. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je suis désolée d'avoir gâché ta belle nuit. Allez, tu ne dois pas dire cela. Je suis plutôt ravi que tu aies bien voulu partager avec moi cette partie si sensible de ta vie personnelle. Je suis désolé. Merci. Écoute, tu es si forte, courageuse. Tu es la personne la plus brave et la plus forte. Et je voudrais bien que tu saches que je suis là avec toi, je suis là pour toi. Quelles que soient les intempéries. Tu sais, je pensais que tu serais en train de me juger. Alors merci. Te juger? Enfin, tout d'abord, j'aimerais que tu saches que je suis ici pour toi, pour partager tous les moments avec toi. Et je suis sûr que ta mère, où qu'elle soit, serait fière de toi, fière du combat que tu es en train de mener actuellement. J'avais vraiment besoin d'entendre cela. Et venant de toi, fait tellement du bien, c'est le meilleur plus que jamais. Je sais que Merci. t'en avais besoin. T'en avais vraiment besoin. Et je suis content que tu m'aies fait appel. Et je pense que tu auras besoin de quelque chose de plus fort que le vin. Tu n'aimerais pas prendre du cognac ou quelque Non, chose? ça va. Merci. Mon instinct ne me trompe jamais. J'ai su qu'elle était spéciale. Et je suis content d'avoir creusé et resté jusqu'à découvrir cette spécialité. Oui. Fred, c'est comme si t'as découvert de l'or. Comme si t'as touché le jackpot. Oh. Je suis vraiment heureux. J'ai été capable de découvrir ce côté que personne n'a encore vu, que personne ne comprend et c'est moi. Je veux dire, je suis dedans avec elle. Oui. Oui. Oui.
Tola, qu'y a-t-il? C'est rien. Ça sont des papillons. Tu es vraiment devenue une personne différente ces derniers temps. Et c'est bien. Quel papillon? Grande sœur, tu ne peux plus le nier, c'est évident. T'es vraiment devenue une personne différente et j'aime ça. Tola, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas cette nuit. D'accord. Mais tu serais toujours à ton téléphone chaque nuit. J'aime le vrai amour. Espère des relations. Constructrice de château de fées. Tola, s'il te plaît, puis-je respirer? D'accord. Merci. Mais écoute, ce tour de passe-passe que tu joues avec Monsieur Fred n'est pas bien. Pourquoi ne pas donner la chance à ce gars? Regarde comme tu souris. Laisse-moi tranquille. Ah, Fais-moi voir. pourquoi deviens-tu une peste? Ah, tu lui envoies ta photo? Désolé. Donc t'es romantique. And I'm stuck on you. Been a fool too long. Been lying to myself. Many times I tried so hard to get this over. I don't know. But it's not infatuation. I need to get older each time I try to play the game. I cannot trade you for nothing. Can I let you go now? I know it's been ups and downs, but I'm stuck on you. I know we were meant to be. Got this feeling in my soul. I'm stuck on you. I cannot trade you for nothing. I cannot let you go now. I know it's been ups and downs, but I'm stuck on you. I know we were meant to be. Got this feeling in my soul. I'm stuck on you. They're trying so hard to break this bond, and the journey seems so far. When are we getting home? The road is narrow, and the wagon is wide, but I cannot trade you for. Grande sœur, Oui? tu sais que tu ne vas pas continuer à jouer la fille difficile pour longtemps. Que veux-tu dire? Tu sais quoi? Enfin, quand je réfléchis que Monsieur Fred et toi êtes en relation, la manière dont vous... Mais je sais pas pourquoi tu le fais attendre. Tola, si choses prennent du temps. D'accord? Vraiment. Grande sœur Sarah, tu sais que je suis la seule personne qui te connaisse mieux que quiconque dans ce monde. Et je peux voir un véritable amour qui ne fait que t'attendre. Pourquoi continues-tu juste de l'ignorer? Je pense qu'il est temps de briser la glace. Je vais rencontrer sa mère dans 2 jours. Je croyais que Monsieur Fred et toi n'étiez que des amis. Alors pourquoi rencontrer sa mère? Parce que c'est ce que les gens qui sont en relation font. Sœur Sarah, toi, Ouais, en relation. je suis sérieuse. Que veux-tu dire par moi? Je suis très Nous heureuse sommes en pour toi. relation, merci. Si j'entends. Si c'est si sérieux. Quoi qu'il en soit, garde ton calme. C'est tu es C'est pour tombée ça que j'ai pas amoureuse. voulu te le dire. Tu vois, mais non. Hey. Je sais que tu vas me l'étaler au visage. Mais tu sais que je suis très contente pour toi. Je sais. Si j'entends encore. Je vais plus rien dire. Ma soeur, ça va. C'est à lui que tu écris? J'ai des problèmes. Pourquoi je te l'ai dit? Oh, finalement. Viens à l'intérieur. Tu sais, Quoi? tu n'es pas seulement bon en mots. Tu as aussi les yeux pour les bonnes choses. Merci. Assieds-toi et mets-toi à l'aise. Merci. C'est Ah, très ma joli. mère devrait être quelque part dans la maison. Ah, la voici. Bonjour, maman. Maman, bonjour. Salut maman. Salut. Allez, assieds-toi. Ouais, c'est bon. Je vois que t'es venu avec ta collègue. Oh, maman, elle n'est pas ma collègue. Voici Sarah, la jeune dame dont je t'ai parlé. Pourquoi as-tu décidé de te rabaisser de la sorte? Maman, Écoute, t'as rien à faire avec une fille de basse classe comme celle que je vois là. Allez, Fred, ceci est très déshonorant. Que fais-tu avec tu as cette... arrêté? D'accord, c'est bon. Je vais garder mes pensées pour un autre jour. Je suis désolé. Sarah, s'il te plaît. Je suis très désolé. Je suis vraiment désolé. Tu- Écoute, je comprends ce que tu ressens, hein? Non, tu ne sais pas ce que je ressens. Tu ne le comprends pas du tout. Écoute, ma mère... Je pense que je dois non, partir. Sarah, écoute-moi. Ma mère se comporte ainsi quand elle ne connaît pas bien une personne. Oh, d'accord. C'est bon, je dois quand même partir. Non, attends, tu sais quoi? D'accord, tu vas partir, mais... Pourras-tu revenir ce week-end, peut-être? Nous allons la rencontrer de nouveau, s'il te plaît.
Je vois que tu ne vas pas bien. Non, c'est très évident. Depuis le tout début, je savais que tu n'allais pas bien. Ta mère a dû te faire tomber sur la tête quand tu étais enfant. Oui. Donc avec tous ces embarras qui viennent de se produire, tu es devenu amnésique et tu ne te rappelles plus. Tu veux que je Écoute, je suis vraiment désolé. Ah, Écoute, laisse-moi. s'il te plaît, ça va se résoudre. Écoute-moi, Sarah, s'il te plaît. Maman, c'était complètement déplacé. Vraiment? Pourquoi tu fais ça? Tu me le demandes? Tu n'as rien à foutre avec cette fille. T'es en train de préparer ton mariage avec Dora. Faudrait que quelqu'un te rappelle cela. Il n'est pas question de Dora actuellement. Il est question d'être décente. Alors, de quoi parlons-nous ici? De la fille de basse classe? Allez, Fred. Tu es revenu au Nigeria pour ton mariage. Et je viens de commander ta tenue africaine dont tu avais besoin. Mets juste une pierre sur ça, maman. Le mariage, c'est avec une personne que tu aimes réellement. Pas avec n'importe qui. Ça veut dire? J'ai choisi Sarah. J'ai choisi Sarah plutôt que Dora. Ouais, j'ai choisi Sarah et non Dora. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Le temps de te laisser sortir de ton illusion. Mais non, j'ai perdu mon appétit. N'importe quoi. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. Je me sens aussi humiliée. Qui aurait pu imaginer une autre issue? Tu sais, j'étais très excitée à l'idée que tu ailles là-bas. Je ne la condamne pas, elle ne m'a pas calculé. Elle ne m'a pas du tout calculé. Je ne pense pas figurer dans la moule des filles qu'elle veut. Pour son fils donc, c'est évident. Sœur, tu sais, souvent les premières impressions ne mènent pas aux dernières conclusions. Elle peut une autre fois te voir dans notre... point de vue. Vas-y doucement, d'accord? Fred a dit la même chose. Il m'a demandé de venir encore à la maison. Je ne pense pas que je puisse y aller, j'ai refusé. Non, tu dois saisir cette seconde chance. Pour que je puisse être humiliée une deuxième fois. Hein? Ça ne peut être moi. Mais non. Je pense que Fred connaît sa mère et peut-être... Ce sont ses premières impressions d'habitude. Écoute, elle peut se transformer en une très bonne personne, on ne sait jamais. Cela va être difficile, hein. Cela va être très difficile. Mais tu sais, pour que ce truc marche, ce truc entre toi et Fred, tu dois tout faire pour gagner la sympathie de sa mère. Si tu veux que la relation marche, sa mère doit t'aimer. Je sais que tu l'aimes. Bébé, cela semble être du déjà vu. Eh, tout ira bien. Eh, faites attention, mec. C'est tellement lourd. Allez, Shaggy, ne sois pas paresseux. Je ne suis pas paresseux. Doucement. Ton portier là, je ne sais pas ce dont il est en train de parler. Non, mais il est très paresseux. Oui, ta maman. Elle doit être dans les parages. Elle n'est pas là en ce moment. Je ne sais pas, elle est... Je peux oser t'embrasser? D'accord, ta mère est là, t'as dit qu'elle est dans les parages. Oh mon je peux Dieu, avoir tu des vas me problèmes. faire tomber. Laisse-moi m'assurer que madame est bien assise. Je vais bien, ta maman est là. Laisse-moi t'aider. C'est pas vraiment, pas trop sûr. Hmm. Comment le saurais-je? Comment? Je vais T'inquiète pas être sûre pour de ça, t'es préserver bonne. ma tête. Tout ira bien, t'inquiète. Es-tu sûre? 100% sûr. C'est doux. Quoi, Doux? Doux, comme Ta bonbon. mère, regarde. Oh, tu m'as fait peur. J'espère que cette fois-ci ça se passera bien. Ça se passera mieux, calme-toi. Elle se doit d'être gentille avec toi, elle doit l'être. D'accord. Parce que t'es mon bébé, n'est-ce pas? Hein? Mhm. Hein? Mon bébé, vieille femme. S'il te plaît, arrête. Oh ouais, je te fais rougir maintenant. Arrête. Arrête. Merci pour ce repas.
Quel est le problème? Trop de sel. Trop salé. Trop salé comment? Je l'ai préparé moi-même. Oh. Je l'ai goûté. Qu'est-ce que c'est? Ceci est terrible. Je suis dégoûté. Je l'ai goûté quand je préparais moi-même. C'est... Comment est-ce... Goûte-le. Ça va? Comment est-ce même possible? Fred, il se fait que ta magnifique dame est une terrible cuisinière. C'est une erreur, maman. Je suis sûr que... Maman, je peux vous en faire... Oh, s'il te plaît. T'as déjà gâché le repas. Je ne vais pas te donner l'opportunité de m'empoisonner. Je l'ai goûté. Ça va. Nous allons faire un autre repas. Me donnerait-elle une autre chance? Je l'ai Ne goûté, t'en fais pas, ça va. D'accord? Shaggy. 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 Quelle est son efficacité? Maman, c'est vraiment efficace. Les gens dans la rue l'appellent coup final. Chut, ça suffit. Ne me déçois pas. Ah, maman, ne doutez surtout pas. Maman, vous doutez de moi. C'est tellement Tu efficace. parles trop. Sarah. Hé. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Quoi? J'en ai déjà assez. Sarah. Écoute. Regarde-moi dans les yeux. J'ai apprécié chaque moment que nous avons passé ensemble. J'apprécie ta présence ici, s'il te plaît. Ne... Au dépend de ma santé mentale. Ta mère ne m'aime pas. D'ailleurs, j'avais accepté juste passer le week-end et c'est déjà passé. Sarah, s'il te plaît, reste encore un peu, s'il te plaît. Quant à ma mère, ça viendra, je te le promets. J'ai besoin de toi. Sarah, s'il te plaît. Écoute-moi, j'ai besoin de toi ici, s'il te plaît. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, reste ici pour moi. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Merde. Oh. Entrez. Oh, il est 8 heures passées. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup dormi. Hé maman. Maman, qu'y a-t-il? As-tu vu l'heure? Apparemment, c'est ma présence devant ta porte qui t'a réveillé. Allez maman, ne fais pas ça, d'accord? Et la fille que t'as avec toi ne peut même pas te réveiller parce qu'elle est profondément endormie. Lundi matin. Maman, peux-tu juste arrêter? Il est trop tôt le matin. De toute façon, je sais que cela ne te prendra pas assez de temps pour réaliser à quel point elle est inutile. Tu verras. Maman, peux-tu bien arrêter? D'accord? Il est trop tôt le matin, je ne veux pas me battre. Juste arrête, s'il te plaît. Et elle laisse la porte ouverte. Salut maman. Vous m'avez appelé. Ça a travaillé comme de la magie. Ils ont trop dormi. Voilà, maman, je vous l'avais dit. Les gardes dans la rue l'appellent point final. Tu vas dormir, dormir. Vous doutez de moi, ne doutez pas de moi. Tu connais la suite du programme, n'est-ce pas? Oui, maman. Alors, sois prêt à l'action. Tant que l'argent est impliqué, je le ferai. Shaggy, je vais te faire arrêter. Maman, si c'est pour me donner de l'argent, arrêtez-moi. Chut, vas-y.
En quoi puis-je vous aider? C'est la partenaire de Fred. Maman. Il l'a invité de venir. Et quant à toi, tu n'es juste qu'un passe-temps. Maman. Oh ma chère. Maman. Je suis très contente de te voir encore. Je ne comprends pas, maman. Écoute, pourquoi tu ne sors pas de ta confusion, jeune dame? Tu n'espérais pas que Fred finisse avec toi, n'est-ce pas? Cela voudrait dire qu'il se rabaisse si bas. Écoute, Dora ici est la fille d'un grand magnat de pétrole. Et j'espère que tu reconnaîtras de la classe quand tu la vois. Et assure-toi que tu ramasses tes effets. Oui, tu devrais, ma chérie. Alors, comment était ton vol? Pas mal. Un peu troublant ici et là, mais je vis avec. Maman, tu es rayonnante. Merci, ma chérie. Regarde-toi. Ouais, et toi, tu es très chic. Comme je le devrais, maman. Oh mon Dieu. Alors dis-moi, quand sera-t-il de retour? Très bientôt. Laisse-moi l'appeler voir. J'ai hâte de le revoir, il m'a tellement manqué. Ah. Sarah. Hé, maman. Comment vas-tu, mon cher? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Ouais, Sarah. Et le travail? Sarah. Ah, le travail. Très intense. Je me sens fatigué. Comme toujours. Comment était ta journée? Ouais, c'était très bien. Sarah. Je suis à la maison, chérie. Oh mon Dieu. Hé, chérie. Allez. Salut, bébé. Dora. Que fais-tu ici? C'est moi qui l'ai invitée à venir. Et elle va rester. Pourquoi t'as fait cela, maman? Je dois le faire, parce que je ne peux pas te regarder. Je veux dire, te voir t'accrocher à une profiteuse de basse classe. T'as un mariage à planifier avec Dora, fils. Et la raison pour laquelle t'es revenu au Nigeria, c'était pour tes tenues africaines, en fait. Et te voilà distrait par cette profiteuse de basse classe, c'est dégoûtante. Une fille, moins que rien. Tu sais quoi? Cette fille que tu traites de dégoûtante est mon choix. Et tu dois t'y habituer. Il n'y a aucune chance que je permette que cela se produise. Pas sous mes regards. Très bien. Alors nous verrons. Où vas-tu? Mais qu'es-tu en train de faire? Fred, Cela ne te regarde pas. reviens ici. Maman, qu'est-ce qui lui arrive? Laisse-le, ma chère. T'es ici pour rester. Assieds-toi, croise tes jambes et dis-toi, j'ai le contrôle. C'est ça. J'ai le contrôle. Merci, maman. Je t'en prie, ma chérie. Salut, monsieur Fred. Comment vous allez? Je vais bien. Bonjour, Tola. Est-ce que Sarah est à la maison? Je crois qu'elle était chez vous. Oui, elle y était, mais elle a quitté il y a sous peu. Je pense qu'elle viendrait à la maison. Non, elle n'y est pas. Je vais l'appeler. D'accord. Allô, sœur Sarah. Où es-tu? Monsieur Fred est ici et il te cherche. Où est-elle? Je ne peux pas vous le dire. Mais elle semble être remontée à cause de quelque chose. Elle n'aimerait pas vous voir. Tola, c'est comme si tu connais là où elle est. Tola, Ouais. Il y a un endroit où elle va souvent quand elle est en colère. peux-tu s'il te plaît m'amener là-bas? Non. Tola, je t'en prie, c'est vraiment important. Je dois la voir. Juste conduis-moi là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te Monsieur plaît. Fred. Bien, allons. D'accord, allons-y. Sarah? 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 Que veux-tu de moi? Je veux qu'on se parle. On n'a rien à se dire. Je veux être seule. Sarah, tu as plein droit de te fâcher contre moi. Je suis vraiment désolé. C'est trop tard, Fred. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est fini. T'es seulement désolé parce que j'ai découvert que t'as une partenaire. Non. Je voulais t'en parler. Je jure, je voulais te le dire le jour-là, au restaurant, mais je ne pouvais pas. J'étais si prête de le dire, mais je ne pouvais pas. Parce que j'avais peur. Peur que j'allais te perdre. Mais maintenant, tu m'as perdu. Je veux rester seule. Pour de bon. Il n'y a rien entre nous. J'avais les mains liées. C'est toi que je veux. Et parle-moi ces histoires, d'accord? Sarah. Ne vous en faites pas, je vais lui parler, d'accord? Tola, pourquoi l'as-tu amené là-bas? Hein, sœur, je le devais. Tu aurais dû voir ce gars. Il était en ruine émotionnelle quand il est venu te chercher. Cela te semble-t-il être une raison suffisante? Pourquoi ne l'as-tu pas juste écouté? Ce gars semble être honnête et aussi blessé. Pourquoi me semble-t-il que tu es de son côté? Je ne suis pas de son côté, je prends juste soin de toi, je veux le meilleur pour toi.
Mais vu les circonstances qui l'entourent, Fred n'est pas la meilleure option pour moi. Ouais, il y a toujours des problèmes comme ça dans les relations. Mais ce gars te veut. Il lui dit clairement qu'il te veut. Donc donne-lui juste la chance, d'accord? Sa mère ne m'aime pas. Et cette fille qui arrive de nulle part, elle surgit juste de nulle part. Sœur Sarah, veux-tu juste t'abandonner comme ça ou essayer une fois de plus? Maman, ça s'est vraiment passé? Oui, mais crois-moi. J'ai confiance en toi, maman, je te crois. Oh mon Dieu. Hé, mon bébé! Hé, ne t'approche pas de moi. N'ose même pas. Fred, Quoi? allez, Dora est ta fiancée et je ne vais pas permettre que tu la traites de cette manière à cause d'une fille de basse classe. Allons, Maman, je t'ai élevé d'une meilleure façon que ça. maman. Je sais que Dora est celle que tu veux pour moi. Elle correspond à cette image parfaite pour moi. La classe, la famille et tout le reste. Mais Sarah est mon choix. Et tu dois accepter cela. Fred, es-tu un putain de fou? As-tu perdu ta tête? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu t'entends parler? Je ne m'adresse même pas à toi. Je parle à ma mère. Maman, Sarah est celle que je veux. Je cesserai d'être ton fils si tu ne l'acceptes pas. Je suis sérieux à ce sujet. Non, à ce stade, je suis convaincue. Je suis convaincue que quelque chose ne va pas chez toi, quelque chose ne va pas dans ta tête, avec ton esprit. Tu fais tout cela à cause de cette vilaine, stupide fille de basse classe. Es-tu en train de l'écouter? La femme que tu veux pour moi comme épouse. Aux États-Unis, elle a fait pire. Pire que ce qu'elle fait maintenant. Et tu l'as choisie pour moi. Pour faire quoi? Me tuer? Maman, j'aurais pu avoir des tissus en Amérique. Mais ma foi m'a amené ici. Parce que Dieu voudrait que j'y rencontre mon âme perdue. C'est pourquoi je suis là. Et Sarah est mon choix. Fred, Non, quelque chose ne va pas chez toi, c'est évident, Fred, tu es malade. Fred, t'as perdu la tête. J'ai perdu la Fred, tête. tu deviens fou. Oh, épouse parfaite. Tu agis comme un fou. Femme parfaite. Quelque chose ne va pas chez lui. Salut, mon beau. Je vois que tu es prêt pour aller au lit. Que fais-tu? N'allons ne pas passer la nuit ensemble? Fred! Fred! Entrez. Maman. bonjour fils. Bonjour. Pouvons-nous parler? Maman, je suis un peu occupé. J'essaie d'envoyer des courriers. Jeudi pour le travail. Je suis déjà en retard. Ça va pas prendre du temps. Allez Fred, t'es toujours mon garçon de chaque jour. Qu'y a-t-il, maman? D'accord. Je n'aimerais pas apparaître insensible. Et donc, j'aimerais que tu sois ouvert avec moi et que tu me dises ce qui se passe exactement. Quel est le problème? Quel est le problème entre toi et Dora? Maman. Écoute, je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais rien t'expliquer parce que je pensais que nous étions des adultes et que nous devrions gérer nos propres affaires. Mais je dois te faire comprendre que ça ne marche pas. Entre Dora et moi, ça ne marche pas du tout. Nous sommes des personnes complètement différentes, maman. Aux États-Unis, depuis si longtemps, ce n'est que des bagarres après des bagarres, bagarres après des bagarres. Aucune paix dans notre maison. Et nous ne sommes même pas encore mariés. Nous nous battons pour toutes petites choses. Nous ne sommes pas compatibles, maman. Nous ne le sommes pas. Écoute, je comprends fils. Mais ces choses ne sont pas exclusives à Dora. C'est pareil avec les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et je veux bien croire que vous serez capable d'apporter une solution par vous-même. Maman, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas. Dora ne me respecte pas. Elle me parle n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on vit aux États-Unis. Nous sommes africains. Il y a certaines règles de respect que nous devrions observer. Devant les gens, elle dit ce qu'elle veut. Maman, tu l'écoutais. Je t'avais demandé d'écouter sa manière de me parler. En ta présence. Imagine ce qui se passe aux USA. Maman, ça ne marche tout simplement pas. Ça ne peut pas marcher, maman. Je le sais très bien. Ça ne peut pas marcher. S'il te plaît, juste comprends-moi. Entre Dora et moi, ma décision est prise. Et d'ailleurs, maman, c'est toi, c'est comme si je ne voulais pas de Dora en premier lieu. Tu m'avais imposé Dora à cause de ton ami. Tu pensais que c'était la meilleure pour les affaires, la meilleure pour tout. Pour toi, pour tes relations, pour tes statuts sociaux. Je peux plus continuer avec ça, je peux plus supporter ce genre de fardeau que tu me portes. À cause de toi. Maman, je ne peux pas faire, je ne peux pas. Ça ne marche pas, ça me brise. Maman, c'est pour ça que je suis parti. Je voulais la paix. Pas à cause d'un foutu mariage. Parce que je veux la paix, je veux de l'espace. C'est pour cela que j'ai commencé à travailler ici. C'est bon. Je vais te donner un peu de temps, d'accord? Avec l'espoir que vous pourrez arranger les choses. Nous n'avons rien à arranger. Je suis sérieux là-dessus, maman. Je le savais avant de revenir ici. Et je te le dis donc juste, comprends-le. Et que cela fait partie de tes pensées maintenant que ceci ne va pas marcher.
Bonjour, bébé chéri. J'ai fait le petit déjeuner. D'accord, est-ce vraiment sérieux? Es-tu en train de blaguer avec moi? Salut, fils. Ah, Fred, Quoi? est-ce si grave? Allez, tu ne peux pas rester à l'écart de moi à cause de Sarah. Maman, je maintiens chaque mot que je t'ai dit et je suis très sérieux. D'accord. Si être en couple avec Sarah va te rendre heureux, je te laisse faire. Quoi? Oui, Maman, es-tu sérieuse? je le suis. Tu le dis pour de vrai? Oh, merci. Merci, maman, merci. Je t'aime, fils. Moi aussi, maman. I hope you know what I feel for you. I wish you see what I see in you. Maman, que diable! Hein? C'est quoi ce bordel de merde? Je te croyais à mes côtés. Pourquoi l'encourages-tu à retourner à cette femme? Je pensais que tu m'aimais. Dora, je suis de ton côté. Et tu sais que je t'aime. Ta mère et moi sommes de meilleurs amis. Mais dans ce cas-ci, je ne peux pas marchander le bonheur de mon fils. Maman, jamais jamais dans un million d'années, je n'aurais pensé que quelque chose d'aussi ennuyeuse, déshonorant puisse m'arriver à moi. Moi? Jamais moi. Dora, tu es avec Fred depuis des années maintenant. Exactement. Donc, tu devrais savoir comment revenir dans la vie de ton homme. D'accord? Dans ce cas, c'est le moindre que je puisse faire. C'est bon, je sais quoi faire. Je sais exactement quoi faire. Comment une telle chose peut m'arriver? Fais ce que tu peux faire pour faire revenir ton homme à toi. Only if you take your time to see Sarah. and realize Sarah. we coming from. Hey. Sarah. Sarah, s'il te plaît. Quoi alors? Ma mère nous a approuvés. Oui, pour de vrai, elle... Je t'avais dit que j'allais régler cela. Maintenant, je l'ai réglé. Elle nous a acceptés. Qu'en est-il de ta partenaire? Rien, elle a abandonné. Elle a compris que nous ne pourrons pas vivre ensemble. Elle est partie, elle ne me dérange plus. Vraiment? Oui. Sarah, tu dois venir avec moi, s'il te plaît. Attends, pourquoi devrais-je aller avec toi? Ma mère veut te voir, elle n'aura pas la paix. Avec elle-même jusqu'à ce qu'elle te voie. Jusqu'à ce que tu retournes à la maison. S'il te plaît, fais juste ça pour nous. S'il te plaît. D'accord, je vais prendre ma valise. D'accord. Pourquoi tu me suis? Non, je veux juste être sûr, c'est tout. Oh, that all, yeah. I can never breathe without you. I can never live without you. Yeah. Even when you close your eyes, and I've been watching for you. Because your love is all I need, and I don't want anything from you. Because your love is all I need, I don't want anything from you. Oh, because your love is all I need, I don't want anything watching for you. Viens là, bébé. Because your love is all I need. Bienvenue à toi, chérie. Your love is all I need. I don't want anything from you. Vas-tu sortir cette foutue valise de ma maison? Bouge ta personne, Aïe, dégage, sors avec ça. Madame, c'est patron Fred qui m'a... Si je m'occupe de toi, tu verras des étoiles. Sors ça de ma maison, idiot. Ce fou a laissé la valise. Fred, vraiment? Hé, viens ici. Tiens-toi juste là. Fred, tu peux pas D'accord? me faire ça en ce moment. Te faire quoi? Te faire quoi? Hein? Ceci n'est qu'une bordel de merde. Tu comprends? Tout ce que nous avons vécu ensemble, l'amour, les souvenirs, les années que nous avons passées ensemble disparaîtront à cause d'une autre femme. Donne-y un sens, Fred. Écoute-moi, Dora. Je ne vais pas céder à ton chantage émotionnel. Donc arrête ça. Arrête ça. Fred, à tes côtés, j'ai construit tout ce que nous avons maintenant. Tu veux maintenant faire venir une autre femme pour profiter de tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur? Écoute-moi bien, Dora. Je ne serai pas ému. Je ne céderai pas à ton chantage émotionnel. Donc arrête. C'est clair? Fred, à tes côtés, j'ai construit tout ce que nous avons maintenant. J'ai travaillé très dur avec toi. Je suis restée à tes côtés. Qu'essaies-tu de me faire maintenant? Tu veux que quelqu'un vienne et profite de tout ce pourquoi j'ai travaillé? Hé, sœur, je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit pour lequel tu as travaillé dur. Rien de tel. Et je ne suis pas là non plus pour me battre pour n'importe quel homme. Je l'avais fait, mais je ne le ferai plus jamais.
Ce qui est ma priorité en ce moment, c'est ma sœur. Je veux juste lui donner une meilleure vie, comme je l'avais promis à ma défunte mère. Sarah, ne parle pas comme ça. Fred. Je ne vais pas me mettre entre toi et elle. Il y a rien entre elle et moi. Je vais juste m'exclure de l'équation. Ainsi, je pourrai me concentrer Sarah, sur ce qui m'est le plus Sarah. important. Sarah. Fred! Écoute-moi bien. Tu vois à quel point t'es manipulatrice? Maman, tu vois à quel point Dora peut être manipulatrice? Maintenant, écoute-moi. Si Sarah n'est pas de retour dans cette maison dans 48 heures, je ne ferai plus partie de cette famille. Je suis très sérieux. Écoute, Dora. Il faut qu'on mette une fin à ce drame, d'accord? Cette jeune femme reviendra dans cette maison. Écoute, Fred est mon unique enfant. Et je ne suis pas prête à prendre aucun risque. Tu me comprends? Ouais. Et pour aller de l'avant, tu devras te débrouiller pour t'en sortir. Parce que je ne peux pas continuer de me battre. Et pour te dire, je ne suis plus prête à me battre pour toi. Allô, dragon. Écoute-moi et écoute attentivement. Je veux que cette fille Sarah soit kidnappée. Immédiatement. Oui, aujourd'hui. Et j'ai besoin que tu fasses un travail très propre pour moi. Ne me déçois pas. C'est très important, tu me comprends? Je t'ai envoyé son adresse et ses photos. Dragon, fais un travail propre et fais-le aujourd'hui même. T'amuse pas. Appelle-moi quand c'est fait. Donc c'est ce que planifie cette femme. Les gens sont méchants, hein. Ah, Madame Sarah, kidnappée. Mais pourquoi veut-elle faire cela? Jennifer dit toujours que Agle Fogba, l'Nkona Iniba. Tout est en place. Parfait. Allons-y. Arrêtez! Coupe le moteur. Baissez la vitre. Laissez-moi voir. Officier de la loi. Bon travail, hein? Y'a quoi derrière? Allez, laissez-moi voir. Baissez la vitre. Y'a rien, monsieur. Es-tu sûr? Rien. Baissez la vitre, je vais regarder derrière. Officier, je vais vous trouver quelque chose pour le week-end. Je t'ai écouté, juste baissez la vitre. Oh, qu'est-ce que c'est? Sortez de la voiture. Êtes-vous sourd? Descendez. Allez, sortez. Reste là. Officier, je vais vous trouver quelque chose pour le week-end. T'es en état d'arrestation. Pour enlèvement et détention illégale. Officier. Officier. Donc, Dora ici a conspiré avec des criminels pour kidnapper Sarah et l'éliminer complètement. Quoi? Donc,
Dora, t'es en état d'arrestation. T'as le droit de garder le silence. Non. Car tout ce que tu diras sera considéré comme pièce à conviction. Fred, s'il te plaît, maman. Ne me pose pas. Maman, s'il te plaît, Fred. Bon Dieu, c'est incroyable. Alors, tu vois la femme que tu voulais qu'elle soit mon épouse? Écoute, je n'aurais jamais imaginé que Dora puisse conspirer à faire autant de mal. Merci Dieu que t'as pas fini avec elle. Merci Dieu que tu as ta Sarah. Waouh, Dora. Je suis choqué. Je suis complètement choqué. Ils auraient pu m'emmener s'il n'y avait pas eu Shaggy ici présent qui est venu à mon secours. Shaggy, oui monsieur. Comment est-ce possible? J'ai entendu quand Madame Dora planifiait enlever Madame Sarah. C'est là que j'ai appelé Madame Sarah pour l'informer, d'aller signaler à la police. Waouh. C'est là que la police a pu piéger les kidnappeurs. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça? Monsieur, ne vous fâchez pas. Je voulais juste être sûr. C'est pourquoi je l'ai dit à personne. Ne vous fâchez pas. De toute façon, ça va. Merci beaucoup, Shaggy. Merci pour mon amour. Merci Shaggy. Ma chère Sarah, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Je m'excuse Sarah, et pour tous les mots déplacés. T'en fais pas, maman. Nous te pardonnons, maman. Je suis si content que tu sois sauve. Je suis aussi si contente. Tu n'iras plus nulle part. Tu restes ici. Merci, Shaggy. Allez Shaggy, retourne à ton poste. D'accord, je vous laisse. Shaggy, je vais te voir. Je vais te voir. Patron. Tu le dois. Ouais, je connais mon devoir. Je suis très content. Mais non, tu as ce que tu désires. Oui, j'ai ce que j'ai toujours désiré. Merci, maman.